Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Agri TV, c'est l'heure du journal. Au sommaire, le piment, une spéculation importante pour l'économie nationale. La demande mondiale est en hausse et la consommation a fait des bonds. Reste à penser à des mesures de conservation de ce produit très délicat, mais surtout très prisé. Nous parlerons des oignons dans cette édition du journal. Une denrée qui abonde dans nos marchés de la capitale camerounaise, mais qui vit un véritable périple pour se rendre disponible. Le dernier épisode de notre dossier sur le Made in Cameroun nous amènera à nous questionner sur les moyens de booster la compétitivité des produits camerounais, alors que notre randonnée dans les marchés de la capitale nous conduira à Messassi, un quartier de Yaoundé, pour y découvrir un espace marchand pas comme les autres. Bon début de week-end et surtout bienvenue au journal. En ouverture, la culture et la commercialisation du piment s'avèrent être une opportunité d'auto-emploi pour les jeunes en milieu rural au Cameroun. La production est en hausse et la consommation a fait un bond en quelques années. La production mondiale commercialisée de piment est de 10 millions de tonnes sur plus d'1 million d'hectares. Mais au-delà, c'est la conservation de ce produit très délicat qui pose problème, d'où l'importance du séchage, comme le montre ce reportage. Produire du piment est une chose assez aisée, d'autant plus que le Cameroun est réputé pour sa diversité climatique, géographique et écologique. Les piments sont exigeants en luminosité ainsi qu'en humidité de l'air et du sol. Ils requièrent un sol profond, bien drainé, chaud et riche en humus et en matières nutritives facilement utilisables. Des paramètres qui résument bien la qualité du sol camerounais. Le piment peut ainsi être produit dans toutes les localités du triangle national et ceci durant les 12 mois de l'année. Cette étape passée, c'est celle de la conservation de ce produit d'une délicatesse extrême qui devient problématique. Le piment entame son pourrissement dès lors qu'il quitte la tige. 2 jours seulement, il n'est plus du tout comestible. Le séchage de cette denrée est donc venu comme un messie donner une seconde vie à cette culture. Ce thème répond à une certaine étude de terrain d'un état de besoin qui est venu de la base, c'est-à-dire des producteurs. Ils ont fait remonter vers nous ces soucis qu'ils avaient dans le séchage du piment. Ils se retrouvent avec des états de plantation de piment qui produisent au même moment. Alors, ne pouvant pas écouler leurs produits directement sur le marché, il se pose le problème de la conservation. Seulement, pour réussir cet exercice, des règles sont à respecter du début à la fin du processus. De manière succincte, le séchage, il y a plusieurs techniques de séchage du piment. Et nous les rassemblons en 2 groupes, principalement. Il y a le séchage soleil, sur l'effet des rayons solaires, et il y a le séchage à gaz. Le séchage solaire est beaucoup plus pratiqué dans les zones à haute insolation. Or, le séchage à gaz est une variante qui nous permet de sécher dans les zones à forte pluviométrie. Pour que les producteurs s'arriment à ces donnes, ils participent parfois à des sessions de formation au cours desquelles les nouvelles techniques de séchage, de conservation et de commercialisation leur sont expliquées. Toutes choses qui leur permet de gagner en expérience. Je dis bien sûr, vraiment c'était une session de formation très riche parce que vous avez bien sûr levé les modules et tous ces modules, HTC intervient à ce niveau. HTC va acheter le piment. Oui, après cette formation, je suis sûre que si je relance le piment, je suis sûre que peut-être les erreurs du passé ne vont plus se reproduire. Le piment, l'une des épices les plus prisées sur le globe, devient une spéculation sérieuse. Les acteurs du secteur doivent acquérir des connaissances nouvelles en ce qui concerne la conservation, le conditionnement et la commercialisation de ce produit. Il y va de leur développement personnel, mais aussi de celui de l'économie camerounaise tout entière. Restons dans les cultures maraîchères pour parler à présent de l'oignon, dont la production au Cameroun est fournie à 80% par le nord et l'extrême nord du pays. L'augmentation de la demande urbaine et des pays de la sous-région Afrique centrale montre que cette denrée fait partie de nos habitudes alimentaires. Au Cameroun, sa consommation est estimée à 1 kg par mois et par personne. Il est également sujet aux fluctuations
comme nous le montre ce reportage de Nicolas Bossolo et de Guy Parfait Eba. Marché 8e de Yaoundé, initialement appelé marché Mbankolo, 10 h du matin. C'est l'heure de l'arrivée de semi-remorques en provenance du nord et de l'extrême nord et du débarquement des oignons. Le lieu indiqué est le lieu par excellence de l'arrivée et du débarquement des oignons dans la capitale politique du Cameroun. De plus en plus utilisé pour des usages culinaires et ses vertus thérapeutiques, l'oignon entre dans le registre des spéculations maraîchères les plus consommées au Cameroun. Cultivé dans les régions du nord et de l'extrême nord, il est acheminé vers les grandes métropoles via les réseaux routiers. Ici à Yaoundé, les points de ravitaillement les plus connus sont le marché Bankolo, spécialisé dans la commercialisation au prix de gros, et le marché Mokolo. À l'heure actuelle, on peut dire que c'est moins cher. Et quand c'est moins cher, il n'y a pas trop de bénéfices. Souvent on perd, souvent on gagne, c'est comme ça, il n'y a pas grand chose. Le sac vient en 100 grammes. Et à l'heure actuelle, c'est 30 000 francs. S'approprier les oignons à Yaoundé, pour l'heure, est chose aisée pour tous. Le tout se joue dans la maîtrise des cours. On achète les oignons, par exemple, comme ça, on achète les oignons au nord comme ça, 20 000. On paye les personnes qui mettent les oignons dans le sac pour payer la voiture, pour amener ici. Après, on ne peut pas arriver les prix ce qu'on a dépensé. Maintenant, par exemple, ça nous coûte maintenant 30 000 pour arriver ici là. Mais on vend ça ici 30 000. Peut-être il y a ce que l'autre même, ça n'atteint pas 30 000. Selon un calendrier annuel bien précis, que se fait la production de l'oignon et que dépense sa commercialisation. Pour le compte de cette saison, les consommateurs peuvent s'en procurer à des prix disponibles à toute bourse et selon une période bien définie. Ah, ça dépend, hein. Vous voyez, comme les plus petits là, on les vend actuellement à 10 francs. Là, 50-50. Ici, 12 à 500. Donc, ça dépend de notre politique, comment il faut manager pour pouvoir s'en sortir. Si vous mettez n'importe comment là, vous n'allez pas retrouver votre argent. En tout cas, pour l'heure, l'oignon est disponible dans les marchés du Cameroun et accessible à toute bourse du moment où l'on peut s'en procurer à partir de 10 francs CFA. La filière des oléagineux et partant de l'huile de palme a été identifiée dans le document de stratégie pour la croissance et l'emploi comme une filière de croissance. Elle a investi à ce jour plus de 630 milliards de francs CFA et emploie plus de 50 000 personnes en emploi direct. Mais cette filière, surtout en ce qui concerne l'huile de palme, va au ralenti au Cameroun. Un déficit de production qui coûte cher au portefeuille de l'État. Reportage. En 2017, le Cameroun a importé 95 000 tonnes d'huile de palme brute. Ces importations ont permis de juguler le déficit structurel de 130 000 tonnes que connaît le pays et surtout de lutter contre la baisse de production qui est estimée à 30% du fait des conditions climatiques défavorables. S'approvisionner en huile de palme pour éviter l'inflation des prix sur le marché camerounais, tel était le but recherché car la production camerounaise en elle-même ne permet plus la couverture des besoins nationaux. Plusieurs raisons sont à la base de cette production au recul. Tout d'abord, le déficit de production des noix de palme à base desquelles l'huile est produite. Ceci à cause du vieillissement des plantations. La plupart des champs, en effet, dans les bassins de production, datent d'une cinquantaine d'années, ce qui n'est pas pour aider à l'amélioration de la quantité et la qualité de la matière première. Autre problème, le vieillissement de la main-d'œuvre. La jeune génération semble en effet ne pas vouloir prendre le relais dans la production. Les producteurs de l'huile de palme font également face au fait que celle-ci se fasse encore de façon artisanale. Les usines dans le domaine se comptent au bout des doigts au Cameroun et pour cause, la technologie coûte cher. J'ai été un peu déçu en ce qui concerne le prix des machines. Parce que ces machines, de bonne qualité soit, mais ne sont pas à la portée du cultivateur quelconque. Nous avons été un peu frustrés par les prix et les modalités pour avoir ces machines. Même l'apport des entreprises venues d'ailleurs est regardé avec beaucoup de méfiance malgré les assurances de ces derniers. Et nous avons décidé de vraiment rencontrer les coopératives. Alors, pourquoi venir à la Chambre d'agriculture? Non, c'est le lieu exact où il fallait justement exposer cette technologie que nous vendons. Le gouvernement, quant à lui,
dit jouer sa partition. Il sera toujours prêt à accompagner les acteurs du secteur, du moins dans la mesure de ses moyens. L'État maintenant accompagne les petits producteurs à un montant de pas plus de 50 millions. Donc maintenant, les machines qui viennent de Rentec, une machine coûte 170 millions que l'État ne peut pas, puisque l'État a beaucoup de choses à faire, c'est-à-dire il y a des partenaires qui viennent et tout ça, mais l'État nous donne un support. Seulement, le plus dur reste à faire, à savoir procurer des financements adéquats aux producteurs qui voudraient booster la production locale d'huile de palme. Ceci pose par ailleurs le problème de l'accès aux terres agricoles pour implanter de nouvelles palmeraies. Déjà, certaines initiatives locales commencent à porter des fruits. Certaines entreprises comptent déjà atteindre 500 hectares de palmeraies plantées à la fin de cette année. D'autres initiatives similaires sont implémentées de part et d'autre sur le territoire national, de même que le soutien aux plantations villageoises, le but étant de booster la production locale d'huile de palme brute et limiter les importations de cette matière première. Cette semaine était le grand zoom sur le Made in Cameroun. Depuis lundi, nous vous avons fait percer les mystères de la labellisation des produits locaux partant de l'hygiène jusqu'aux formules de conditionnement en passant par l'indispensable marketing. Ce soir, le rideau tombe donc tout en conviant le public à une réflexion qui servira de conclusion à cette série. Que faire pour améliorer la compétitivité des produits camerouno-camerounais? C'est un clap de fin que vous suggère ce reportage d'Arnaud Basileking et André Marine-Vida. C'est quand même grave ce que l'on pense du triomphe des labels étrangers dans les rayons d'ici. Beaucoup dans les rues de Yaoundé déplorent ce néocolonialisme qui a également assujetti nos menus et qui condamne nos repas aux assaisonnements d'ailleurs. La chronique, une fois encore, de ces cubes qui ont battu la notoriété des condiments de nos grands-mères, de ces biscuits dont nos enfants ne se séparent plus, ou encore de ces bouteilles de whisky à cause desquelles les dots sont devenus si chers. Les Yaoundéens exhortent donc l'État à fermer tout simplement la porte à toutes ces marques étrangères venues damer le pion aux produits locaux. C'est notamment le commentaire de cet homme qui crie son exaspération depuis qu'on lui impose le lait suisse dans les gargotes du coin. En plus de la régularisation, il faut aussi penser à un effort de prospection. Si les jambons anglais font le plein des frigos ici, il est tout à fait normal que le vin de palme de Messassi soit servi dans certaines coupes à Paris. Cette vendeuse de vin blanc rêve en effet de parcourir le monde pour exposer la succulence de ce nectar du terroir. Il y a également une autre préoccupation, celle des prix. Ce qui vient d'ailleurs s'illustre très souvent par une attractivité des coûts à cause de laquelle la clientèle régulièrement pauvre boude les prix d'ici. Le portefeuille de ce conducteur de moto-taxi est souvent inefficace devant un Made in Cameroun qui coûte parfois la peau du dos. La rédemption alimentaire est donc ce que l'on souhaite dans un Cameroun où, même pour fumer, il faut attendre la nicotine venue d'ailleurs. Tout à fait autre chose. À présent, au Cameroun, le café est cultivé dans les régions de l'Ouest et de l'Est. Après avoir connu d'énormes difficultés liées à la baisse des cours, au vieillissement des plantations et au désintéressement des planteurs au profit d'autres spéculations, jadis, elle a connu une hausse qui rendait alors ses acteurs fiers de l'être. De nos jours, cette production bat de l'aile et semble avoir pris un sérieux coup. État des lieux du café au Cameroun, Nicolas Bessolo, Guy Parfait et Bas. 20 000 tonnes de café Robusta et 3 000 tonnes d'Arabica. Voilà les statistiques qu'affichait la filière café l'été 2015. 3 années plus tard, la production du café demeure très insuffisante et la filière affiche triste mine. Pourtant, le contexte international, à l'aube de 2015, était favorable à une demande internationale, à raison des nouvelles tendances à sa consommation dans d'autres continents, à l'instar de l'Asie. Sujet à plusieurs turbulences et secousses liées à la baisse des cours, les travailleurs de la filière café semblent alors avoir jeté l'éponge. À en croire leur version, un doigt accusateur est pointé vers la décrépitude des plants, la non-valorisation du secteur, la rareté et la surenchère des implants. Pourtant, lors de sa présentation du secteur en 2014, le ministre en charge de l'agriculture de l'heure faisait état d'une relance de la filière dont les objectifs de la production à l'horizon 2020 étaient les suivants. 125 000 tonnes de café Robusta et 35 000 tonnes de café Arabica. Dans cette relance,
Accent devait être mis sur la production et la diffusion du matériel végétal de qualité, la fertilisation et la production des vergers, l'appui aux opérations post-récolte, la diversification du réseau des pistes de collecte et, bien évidemment, l'encadrement et le suivi des acteurs ruraux. En effet, face à la baisse continuelle des prix du café, la réaction des paysans était de suspendre les investissements, ce qui a causé la chute des rendements et donc la production du café et l'abandon de nombreuses plantations. Nous parvenons au terme de notre randonnée de tous les soirs dans les marchés de la cité capitale en vous baladant cette fois-ci dans les couloirs du marché de Messassi. Cette autre partie de la vie marchande dans la ville de Yaoundé propose également des produits alimentaires riches et diversifiés et d'autres petites spécificités à découvrir dans ce reportage d'Arnaud Bassiliking et André-Marie Mbida. A priori, il y a comme un goût de déjà vu. Ici, dans ce marché de Messassi, ces arachides sont pareils à celles du marché de Mvombi. La tomate peut souvent rappeler les comptoirs d'Nkolndongo et les légumes sont aussi frais que ceux des étals de Ligedzoa. Mais n'allez surtout pas croire que les usages marchands ici sont monotones. Il y a aussi de petites singularités que l'on peut associer aux bombances de tous les soirs. Il vous est notamment permis de rêver d'une salade de laitue, de songer à une purée d'avocat pour satisfaire une envie de bon gras et d'associer ces pommes de terre aux morceaux de chien que vous dévorerez ce week-end. L'abondance est une vertu que l'on se partage le mieux ici, en dépit de l'exiguïté des installations. Abondamment de fruits, suffisamment de tubercules et énormément de kilogrammes de viande de bœuf, même si souvent c'est davantage une histoire d'os que de chair. À Messassi, on a également pensé à ces jeunes dames qui tiennent à demeurer anorexiques. La quantité de citron disponible promet de leur assurer la chétivité qui est désormais dans l'air du temps. Ce qui réussit également dans ce marché, c'est le commerce de ces feuilles, dont l'indispensabilité est à inclure dans la préparation des bâtons de manioc. Si le français de Mama Mendouga, ici en image, n'avait pas été un outrage à la chasteté de vos précieuses oreilles, nous vous aurions permis d'apprendre d'elle que c'est grâce à cette activité qu'elle a pu expédier un de ses enfants au-delà de l'Atlantique pour une aventure dans les amphithéâtres européens. Vous l'auriez compris, ça paye. Le marché du quartier Messassi a surtout une particularité, la prolifération. Reprise encore. Le marché du quartier Messassi a surtout une particularité, la prolifération des légumes verts. Avis donc à toutes les femmes. Merci d'avoir suivi cette session d'information sur AgriTV qui s'achève. Merci à tous ceux qui ont participé à son élaboration. La suite, c'est sur www.agritv.cm. Vous servir fait notre plaisir. Bonsoir et à bientôt.